Et salut! Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de clôture du mois de mars. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup de surprises par rapport à la dernière vidéo, parce qu'on avait en fait un petit peu clôturé ensemble. Mais on va faire un petit point un peu plus précis de ce qui s'est passé, que ce soit sur mon compte, mon compte à moi hein, et le compte joint, parce que j'ai eu en fait quelques petites surprises également. Alors, on va démarrer tout de suite. Le plus simple, c'est ici. Ce qui s'est passé... Alors, attends, je te mets ça là, parce que sinon, tu vas voir là, ce qui se passe pour le mois prochain. Hop, voilà. Donc, on est sur la colonne du mois de mars. Je ne sais pas si tu vois bien. En rose, c'est tout ce que j'ai pointé. Donc, dès que l'écriture passe en banque, c'est systématiquement pointé. J'ai deux petites annotations ici où, en fait, il y a eu deux loupés. C'est l'abonnement Orange, donc la télé et Internet, et la cantine des enfants. Alors, j'avais budgétisé 36,99 € tous les mois, mais en fait, dans le courant du mois de février, on est passé à la fibre. Pareil, c'était absolument pas prévu, un appel téléphonique, et puis bon, du coup, on l'a fait. Donc, on est passé de 36,99 € à 41,99 €, mais il y a eu des frais d'intervention. Donc, ce que j'avais budgétisé à 40 €, c'est en fait passé à 88,68 €, donc ce qui a augmenté un petit peu les totaux. Et également la cantine, que j'avais budgétisé à 60 € et qui en fait est à 86 €, chose que je n'avais absolument pas, dont je n'avais absolument pas connaissance. Alors, c'était peut-être porté à ma connaissance, mais c'était carrément zappé. Parce que en fait la cantine du mois de mars c'est les repas du mois de février, et en recevant la facture je me suis dit il y a quand même un truc qui va pas, puisque au mois de février il y a quand même eu 15 jours de vacances et je suis prélevé 86 € comme un mois complet d'école. J'ai appelé, en fait on m'a donné l'explication, donc mieux vaut tard que jamais hein. J'ai eu l'explication au mois de mars alors que mes enfants vont quitter ce système là au mois de juillet hein, puisque les deux partent au collège l'année prochaine, enfin en septembre, donc mieux vaut tard que jamais pour avoir les explications. Quand on a fait en fait l'inscription, on a le prix du repas. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont listé le nombre de jours d'école multiplié par les repas, divisé par le nombre de mois, donc de septembre à juin, je présume. Et ils ont estimé que, du moins pour nous, parce que bien évidemment ça dépend aussi du quotient familial, pour nous ça faisait des mois à 86 €. Comme ça, c'est lissé. Qu'il y ait des mois de vacances, qu'il y ait des vacances dans le mois ou que ce soit un mois plein, ça sera toujours 86 €. Et vient en déduction les repas que les enfants en fait n'ont pas consommés. Donc au mois de février, eh bien, comme il ne s'est rien passé d'extraordinaire, même s'il y a eu les vacances, les petits ont fait les repas sur les jours d'école, donc c'était bien à 86 €, alors que moi j'étais partie sur une estimation en plus à la louche à 60 €. Donc là maintenant je sais que c'est bien 86 € et viendrait effectivement éventuellement en déduction les repas non pris. Voilà, si jour de maladie ou grève de maître et que maître ou maîtresse et que du coup l'enfant ne peut pas être dispatché dans une autre classe ou autre, du moins les repas non pris. Donc le petit montant qui est ici, c'est ce qu'il restait en fait au début du mois de mars sur le compte, donc il restait 246 € et le tout cumulé, on en a eu pour 1257 € de dépenses fixes. Et j'ai déjà travaillé sur celui du mois d'avril, mais ça je te le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc ça c'est bon pour ce qui s'est passé sur le compte joint. Ensuite je prends donc pour les nouveaux et nouvelles au niveau de mes accessoires, donc j'ai un petit porte-carte pour mes dépenses de tous les jours que j'ai catégorisé, donc animaux, beauté, déco maison, divers, entretien, donc c'est entretien et hygiène, imprévu, loisirs, le marché pour le dimanche, le midi si je prends un petit truc en dehors de ma gamelle, les restos, la santé et le shopping. Donc là, tout est vide parce que du coup, on l'a vidé sur la précédente vidéo de budget. Deuxième accessoire, c'est mon classeur du mois. Donc tout est catégorisé. Donc au niveau de la beauté, donc il me restait 8 € et on l'a vidé la dernière fois. Donc là, tu vois bien qu'il ne reste plus rien. Attends, je te dis ça, mais je sais un peu si je suis cadrée. Si on est bon. Divers. Hop. Divers, il restait 72 centimes, donc ça a été vidé.
Entretien et hygiène, on démarre toujours le mois à 25 € et là je n'y ai pas touché. Ah oui, donc j'ai pas touché depuis le mois de janvier, c'est pas parce que ma maison elle est sale, hein, c'est juste que j'avais déjà un gros stock et que du coup en fait j'ai tout ce qu'il me faut. Au niveau de la catégorie imprévu, il me restait 38,65 €, donc j'ai vidé les 3,65 € et il reste ici les 35 €. Alors je pense très probablement que voilà, le billet de 5, je vais l'enlever. Comme ça, au moins, je resterai aussi sur un compte rond, parce que sinon, je ne pourrais pas, d'une manière ou d'une autre, comment dire, retirer 5 €. Ah, attends, je cherche. Ah, attends, ça va faire du bruit. Je cherche mon kilo qui est dans le fin fond de ma trousse. Ok. Donc, ici, je vais marquer donc défi 5 €. Nous sommes le 3 avril. Donc, moins 5. Ah oui, alors attends. Parce que j'ai enlevé la monnaie. Donc, si je fais moins 5, ça fait... ça fait les 33,65. Ouais, alors c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Et ouais, bon, de la dernière fois. Et en fait, ici, au niveau de la monnaie... Non, c'est pas grave, j'ai marqué la même date. Donc, 3,65 €. Voilà, donc comme quoi, oui, il reste bien du coup 30 € dans imprévu. Loisirs, on n'avait rien. Loisirs, on n'avait rien, pardon. Voilà. Le marché, donc il restait 37 € qu'on a déjà vidé. Donc là, après, bah, je vais clôturer. Je remettrai du coup mon dépôt. Donc là, je repars à 0. Oui, alors comme j'avais pas de système de tracker avant, donc il faut que je prenne du coup les bonnes habitudes. Là, et donc, après ça deviendra un automatisme, mais pour l'instant je l'ai pas. Hop, donc ça, je remets ça à 0. Également pour l'enveloppe beauté. Donc imprévu on a fait, loisir on a fait, marché on a fait, là on est à 0, midi il n'y avait rien, resto il n'y avait rien et santé il n'y avait rien non plus. Donc au niveau du classeur du mois, c'est vide, c'est bon. Et ensuite le dernier classeur, donc ça va être tout ce qui va être épargne. Alors moi je l'appelle pas épargne, je l'appelle réserve, hein, donc chacun l'appelle comme il veut. Donc à remettre en banque, bon ça c'est mon post-it qu'il faut que j'enlève. Alors, il restait 5 €. Ça, en fait, c'est de ce qu'il me restait de mon dernier retrait, puisque bah, j'ai été obligée de faire de la monnaie quand j'ai mis dans mes enveloppes. Et donc, il restait 5 €. Donc, je vais les retirer et je vais du coup les mettre dans le défi des 5 €. Donc, au niveau animaux, donc il reste 185 €. Donc là, c'est pareil. J'ai décidé que les billets de 5... En fait, je veux qu'il y ait des comptes ronds dans les enveloppes. Alors, je pourrais rajouter un billet de 5. Ben non, j'ai décidé en fait de les enlever. De toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, défi 5 €, donc moins 5. Nous sommes le 3 avril. Donc, il reste 180 €. Dans l'enveloppe anniversaire, donc là, il y a 120 €, on n'y touche pas. Déco maison, il y a 400 €. Dans le défi des 5 €, je vais y revenir juste après, parce que si j'ai encore des 5 € qui traînent, je vais les enlever. Entretien de la voiture, on est à 0. Au niveau fonds de secours, on est à 240. Justice, je suis à 0. Donc, il me reste encore 1800 € 1000 € pardon, à lui devoir. L'enveloppe de mon fils, on n'y touche pas. L'enveloppe pour Noël, on n'y touche pas. L'enveloppe de ma fille, non plus. L'enveloppe pour les pelés, alors j'ai 20 € en espèces.
Et il me reste une carte cadeau, parce qu'on prend les pelés chez Castorama. Et donc sur la carte cadeau de cette saison, il reste 51 €. Donc sur les 200 € que je budgétise pour la saison prochaine, j'ai donc 71 €. Donc après, je compléterai avec mon bon d'achat, enfin ma carte cadeau de Castorama. En fait, je vais convertir mon espèce en carte cadeau Castorama. Parce que du coup, je suis plus gagnante de payer en carte cadeau que de payer en espèces chez Casto. Ça, c'est avec ma coopérative. Donc ça, je te mettrai en barre d'infos le lien de mon groupe Facebook. D'ailleurs, on est pas loin de 5000. Donc si tu nous as toujours pas rejoint, je te mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, au moins, tout se passe là-bas si tu veux des infos sur la coopérative. Au niveau de promotion, donc là l'enveloppe est vide. Au niveau du ramonage, donc j'ai toujours les 20 €, je les laisse bien évidemment. Rentrée scolaire, donc là je suis à 0 en espèces, mais j'ai toujours ma carte cadeau. Donc là pareil, le même principe que la carte cadeau Castorama, une carte cadeau Kiabi. Donc là il reste plus 100 € parce que je l'avais déjà utilisé. Il doit rester une petite soixantaine d'euros. Pour être sûr, il faudrait que je vérifie le solde. Mais voilà, ça doit être à peu près aux alentours de 60 €. L'enveloppe shopping est à 0 et l'enveloppe des vacances est à 980 €. Donc je n'ai plus d'autres billets de 5. Donc je reprends l'enveloppe du défi des 5 € et je vais donc rajouter, hop là, oh, quelqu'un a marqué. Alors là, à mon avis, ça doit être quelqu'un qui faisait le défi des 5 € et qu'on avait 635 dans son enveloppe. Non mais elle a marqué 635 sur le billet. Oh, je vais le garder, les collecteurs celui-là. Ça c'était pour faire ses comptes. Ou alors elle avait 635 € en billet de 5. Bref, bon, alors là il reste, donc il y a 15 €. Alors nous sommes toujours le 3 avril. On rajoute 15 €, ce qui fait 35 €. Hop, je te remets là. Et voilà, donc ça c'est fait du coup pour le mois. Au niveau des espèces, j'ai du coup remis à jour, donc dans mon fameux petit bocal, malgré tout, il y a quand même 56,19 €. Donc c'est pas mal, je suis contente, ça grimpe. J'ai bien fait en fait de les enlever plutôt que de les laisser, je les laissais systématiquement dans mon petit porte-carte. Mais bon, à un moment donné, ça devenait un peu trop lourd, donc je me suis dit on va les mettre de côté aussi. Bon, j'ai bien fait, du coup je les cumule. Donc voilà pour cette clôture du mois de mars. Alors bon, sans surprise, il n'y a pas non plus des grands trucs de fou. Mais voilà, malgré la situation, on s'en sort pas trop mal. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je suis presque à jour des commentaires sur la précédente vidéo. Donc je vais me dépêcher d'y répondre avant de mettre cette vidéo en ligne. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!